Salut la compagnie. Nous voici avec une guest un peu spéciale. Voilà, donc c'est Mama Books sur Instagram. Je vous mets de toute façon son petit pseudo. Comme vous avez vu sur le titre, ce sera une vidéo top 5 romances et non pas les miennes cette fois-ci. D'ailleurs je vous les remets juste ici. Mais celle de Margot, donc alias Mama Books. C'est ça. Et comme ça je peux réagir à son top 5 romances parce que je sais pas si vous suivez déjà son Instagram. Je vous en ai déjà parlé d'elle parce que j'ai fait quelques lectures communes avec elle. Et elle aime Hugo Roman comme moi, les New Romance, tout ça. Et donc on a le même style de lecture, donc je me suis dit mais pourquoi pas faire un top 5 en fait, genre logique. C'est vrai. Donc on est là pour écouter son top 5 et comme ça je vous dis si j'ai lu, si je suis d'accord, si je suis pas d'accord. Le premier, qui pour moi est le meilleur, peut-être pas pour toi, mais c'est Secret défense d'aimer d'Axel Auclair. Du coup c'est une romance militaire. On suit Sabine qui est dans l'armée, qui veut se faire muter dans le sud. Mais elle est pas suffisamment grattée. Elle veut suffisamment gratter. Elle est pas suffisamment gradée pour pouvoir aller dans le sud. Du coup elle se retrouve au ministère de la Défense. Et elle se retrouve dans une équipe un peu spéciale avec des gars qui sont dans l'armée mais qui sont cagoulés. Et qu'en fait on connaît pas leur identité. Mais eux ils vont découvrir la vie grâce à elle. Et c'est très drôle, c'est une comédie romantique. C'est vraiment une équipe spéciale quand même. Ouais, grave. Et moi j'ai adoré. Je l'ai lu déjà 2 fois et je pense le relire cette année, je vais le lire tous les ans. Hein. Les 3 tomes à chaque fois. Ouais, c'est une trilogie. Mais Je continue mon truc. Ouais, tu montes toujours ça. Je débute, hein, ça fait des grands. T'inquiète pas, on te pardonne. Vous la pardonnez, hein, tout le monde lui pardonne. Donc moi j'ai bien aimé, je trouvais ça amusant et drôle. Et c'est vrai que le quatuor au final, ils sont quand même assez drôles. La romance, je l'ai pas trouvé dingue. En fait, je pense que je préférais l'amitié et vraiment ce qui en découlait, genre les rires, etc., plutôt que la romance en soi. Bah, c'est vrai que dans la romance, dans le 3e tome, il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé. Ouais. Il y a un truc qui m'a bien dérangé, que j'ai trouvé pas trop normal. Mais au final, bon, c'était le 3e tome, c'est le dernier. Ça passe, mais bon. Mais c'est pour ça que, en fait, moi j'en avais entendu tellement de bien parce que c'est une saga vraiment très appréciée que je m'attendais à mieux. Et c'est vrai que c'était drôle, mais voilà, je pensais que ce serait plus romantique ou mieux, je sais pas. Bah, c'est parce que je te l'ai bien vendu. Mais même... Tu l'as lu juste après. C'est pas faux. C'est pas faux. Je t'en ai parlé, après tu l'as lu. Ouais, mais je l'avais déjà dans ma palle et du coup je me suis dit, allez, on y va. Moi j'ai mis 1 an à le sortir dans ma palle. Parce que ça me faisait peur le fait de pas connaître l'identité des personnages. Tu te dis, mais ça va être chelou. Tu connais le personnage masculin, tu sais même pas qui c'est, tu sais même pas comment il s'appelle, tu sais pas quelle tronche il a. Ouais, mais ils ont des surnoms, juste on les appelle par les surnoms. On sait juste qu'il est un petit peu strict, c'est tout. C'est qu'elle le dire. Fait un peu peur. Le 2e, j'ai mis Maybe Someday de Colleen Hoover. Que tu connais. Vous avez déjà eu les résumés dans toutes les vidéos. Oui, on l'a vu passer 50 fois. Ouais, je crois qu'on... Mais je trouve qu'il est très sous-coté, on le voit pas beaucoup sur Insta. Oui, mais je suis totalement d'accord, on parle pas assez de Maybe Someday. Et nous, ça a été, je crois que ça a été une de mes premières New Romance. Hein. Vraiment, ça a été une de mes toutes premières New Romance. Moi je sais plus. Ouais, je crois que ça fait partie du début. C'est mon tout premier Colleen Hoover. Moi aussi. C'est le seul d'ailleurs. Hein? J'en ai d'autres mais il faut que je les lise. Non, m'agresse pas. Non, j'ai lu Maybe Not, il est nul. Ouais, il est pas incroyable. Il est pas très utile. Puis il est tout court. Heureusement. Ouais. Alors, on a Sydney et Rich qui sont voisins d'immeubles. Genre ils habitent chacun d'un côté. Et un jour il va se passer quelque chose. Sydney vit avec son mec et tout. Et il va se passer un truc qui fait qu'elle va se retrouver à la rue. Et Ridge va l'accueillir chez elle. Et ses colocs. En gros, c'est ça? Ouais. Dis-moi si je me gourre. Oui, parce que c'est ça ça. fait longtemps que Je crois qu'il a un coloc. Son meilleur ami, je crois, il est son Ouais, coloc. c'est ça. Et il y a la meuf aussi. La meuf qui est dans Maybe Not, du coup, elle est aussi dedans. Parce que celle qui va la chercher. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est elle qui va la... Oui, c'est vrai, c'est colocataire. Et du coup, Ridge a une particularité. Et il va y avoir une romance entre eux deux. La romance est très peu présente. Enfin, c'est pas... Je crois qu'il y a marqué... Ouais, il y a marqué New Romance et pourtant il y en a pas tant que ça. Enfin, ouais, c'est pas... Des scènes de fesses, ouais. Il y en a pas... Il y en a une à la fin. Quoi. Ouais, il y en a peut-être une à la fin. Après, là, c'est pas décrit. C'est plus romantique, ouais, qu'autre chose. Il y a une coccinelle sur le parapluie. T'es sûr que c'est pas une mouche? Ah non, c'est une coccinelle. Du coup, oui, ton avis sur Maybe Someday? Bah, j'ai adoré, hein. Ça a été un coup de cœur. Après, tu me diras forcément, c'est un Colleen Hoover. Ouais, mais tu dis ça, mais t'en as lu qu'un, tu peux pas dire ça, c'est un Colleen Hoover. Non, t'as pas le droit. Toi, tous les Colleen Hoover sont des coups de cœur pour toi. Mais il m'en manque. Sauf Maybe Not, du coup. Il m'en manque 3.
J'en ai 2 dans ma palle. J'ai Regretting You dans ma palle et Layla dans ma palle. Verity, tu l'as lu? Lequel? Verity, le bleu, Et là, le Verity, thriller. je veux pas le lire parce que c'est un thriller. Donc je me suis dit, ça sert. Enfin, peut-être que je le lirai un jour, mais pour le moment, genre, vu que c'est pas de la new romance, je me suis dit, bah, c'est pas très. Et puis si tu l'es pas du tout de thriller. Ouais, je lis un peu de policier, mais C'est thriller, pas un style non, qui me quoi. dit quoi. Ouais, peut-être que j'essaierai un jour parce que sa plume est incroyable, mais je sais Apparemment, il est bien, j'ai vu que des avis positifs dessus. Ouais, nous les lecteurs, elle l'a lu il y a 2 jours. Et Apparemment, elle a kiffé. ouais, elle a kiffé, elle a eu très peur, mais elle a kiffé. Mais elle a eu très peur, hein, vraiment. Donc bon. Mais du coup, ouais, Maybe Someday, moi, Ouais, j'ai adoré. c'est sentimental avec Clémentine parce que c'est vraiment une des premières vraies romances qu'on a lues. Puis j'ai bien chialé aussi. Et ouais, c'est beau, c'est poignant, c'est fou. Il est incroyable. La suite est bon, pas aussi Et c'est dans le bonne, monde de mais- la musique aussi un petit peu. Oui, et du handicap, c'est pour ça que ça plaît autant à Clem. C'est la particularité. En troisième, j'ai mis Tu fais quoi pour Noël, je t'évite de Juliette Bonte. Ou Bonté. Ah oui, cette autrice, elle me tente de fou. Bah moi j'ai bien aimé. Mais oui, c'est un coup de Oui, cœur, du c'est coup, mon tu top l'as 5. mis dans ton top 5. Ça me paraît C'est logique. bon. Et alors du coup, ouais, pareil. Donc c'est une romance de Noël déjà. Les prénoms, je me rappelle pas. C'est pas grave, moi Du non plus. tout. Je me rappelle jamais des prénoms. En gros, c'est une nana qui a une meilleure amie. Et sa meilleure amie a un copain. Qui a lui un groupe d'amis. Et ils décident de partir en vacances tous ensemble pour Noël. Et du coup, ils font un pot avec marqué toutes les destinations où ils voudraient aller. Et en fait, ils mettent tous genre les Bahamas, les îles paradisiaques et tout. Et il y en a un, lui, il aime pas la meuf, qui a très certainement un prénom. Et Normalement. du coup, pour la faire chier, il met un truc style, je crois que c'est l'Alaska ou la Laponie ou un pays où il fait froid quoi. Où c'est Ouais. Noël, mais il fait froid. C'est quand même. Et c'est celui-là qui est tiré. Et du coup, en gros, ils se retrouvent tous dans un chalet à la montagne. Et en fait, tous les deux, ils se font plein de crasses entre eux, en mode au petit-déj. Elle lui fout des trucs dans le petit-déj. Oh là Lui, il lui là. met des musiques de Noël en boucle à 6h du matin. Enfin, c'est très drôle aussi. Donc c'est une romance avec lui. Ouais. Ah, c'est un peu un Enemies to Lover quoi. Ouais, ah oui, de ouf. Non, C'est pour ça ça a que j'ai l'air bien pas aimé. mal. J'aime bien ça. Et c'est quoi la maison d'édition? Et H Collection H, c'est quoi? Je sais plus. Ah, c'est. Et du coup, maintenant, c'est chez Harlequin. HarperCollins. Enfin, tu sais, il est en poche maintenant, il est plus en grand format. Ouais, ok. C'est ceux qui ont la petite flamme Ah oui, bleue, HarperCollins. la petite flamme rose là. Ok, je crois que je vois. Je crois que c'est HarperCollins, non? Non. J'ai vu que t'en avais un par Oui. la boîte tout à l'heure. Oui, Ouais. mais oui, si, c'est HarperCollins. La tranche blanche avec la petite flamme rose. Ouais, mais j'en ai qu'un. Donc il y a que lui en fait. C'est mon seul HarperCollins. Mais il faut que j'en ai plus. Bah du coup je ne connais pas, mais c'est une autrice qui me tente depuis un moment parce que elle est très renommée quand même dans la romance. Bah, surtout Et, dans les romances de Noël. Ouais, et Méfie-toi vraiment elle de fait nous. trop envie. Laquelle? Méfie-toi de nous, lis-le. C'est pas une romance de Noël, mais lis-le. Ok, faut que je le lise, méfie-toi de nous. Lisez-le. Ok. Bah, Mais je crois qu'il est. ouais, cette autrice Voilà. elle me tente de fou vraiment. Elle est. Je sais pas, je trouve qu'on la Elle a voit une un peu plume de partout. fou. Ouais. Mais je pense que ça va être un des prochains livres que je vais acheter ou quelque chose comme ça. Bah, là, j'ai lu le dernier qu'elle a sorti, c'est Rendez-moi Noël. Ouais. Un peu moins bien aimé. Ok. Bah, Mais- par rapport à Tu fais quoi pour Noël, j'ai trouvé un peu en dessous. Après, en quatrième, PS Oublie-moi de Emma Green. Emma Green que j'aime beaucoup. Ça fait un moment que j'en ai pas lu. D'ailleurs, faut qu'on fasse une ULC. Hein, depuis. Oui, j'ai regardé, je crois, on l'a acheté en juin. Enfin, moi je l'ai acheté en juin, je crois. Bah, je l'ai acheté quand il est sorti. Oui, bah, mai à peu près. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Bon, allez. Résumé. Bah, je me rappelle pas. Ah, alors, je peux le faire si tu veux. Vas-y. amuse-toi. Ok, je vais m'amuser. Alors, je me souviens que c'est une fille avec pas mal de formes, il me semble, qui veut être mannequin. C'est pas ça? Ça, c'est le tome 2. Ok. Je vais le lire. Je recommence. Donc, l'héroïne, donc elle a une particularité physique et elle rencontre, en fait, c'était son ex, il me semble, qui gère une agence de mannequinat, je crois. C'est ça, ouais. Et en final, on sait qu'il y a un lourd passé entre eux et elle veut direct pas le voir en fait. Et Genre, elle lui, le déteste. ouais, et lui il veut l'engager, il me semble. Et du coup, c'est un peu ce conflit parce que lui en fait, il a une boîte de mannequinat où il fait avec des mannequins qui ont des particularités. Et du coup, il la veut un peu avec ses mannequins. Parce que sa particularité est extraordinaire. Voilà, j'adore tes petits commentaires à chaque fois, genre tu donnes les petits détails que je n'ai pas. Et du coup, voilà, donc. Que je viens de le lire. J'avoue, elle a lu En le fait, ça, résumé. en fait, ça revient petit à petit. Petite riche. Mais du coup, voilà, donc il la veut absolument, elle le veut pas, elle est en mode Satan, dégage. et du coup, voilà. Donc, Enemies to Lovers, mais du coup, c'est son ex, donc c'est un Enemies to Lovers to. Enfin bref, ça fait trop de Lovers to Enemy to Lovers, voilà. Voilà. Et ben moi j'ai adoré. Hein. C'est une histoire très touchante sur les particularités physiques.
sur les différences, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que t'as des femmes rondes, t'as des femmes qui ont des couleurs de peau différentes, C'est vrai que ça qui ont montre de la la diversité. pigmentation, ouais, c'est... Et j'ai bien aimé tout ce côté-là, parce que je trouve qu'on en voit pas beaucoup dans les livres. En général, les nanas, elles sont très belles, elles sont... Enfin, quand tu les imagines dans ta tête, elles sont parfaites, en fait. Oui, bah oui. C'est comme les mecs, ils ont toujours des abdos. À aucun moment, t'as un gars, il est bedonnant, Gros tu bidon, vois. non. Les oreilles Et décollées, mais parfois ils ont de bedonnant, ça la existe barbe, pas. tout ça, parfois la Oui, barbe mais ça ça- change, mais... Oui, mais la barbe, ça fait sexy. Ouais, mais quand ils ont une barbe comme ça... Ça fait viking. oui, c'est vrai, ils nous le présentent toujours d'un bon côté. Il y a toujours, Ouais. même quand il y a un truc qui va pas, ça va. C'est vrai, on nous le présente toujours bien, on ne nous dit pas juste, bah il est moche et c'est comme ça, il a le droit à l'amour. On nous dit jamais ça. C'est ça. Mais écoute, moi, j'ai bien aimé. J'aime bien vraiment ses particularités, tout ça, mais j'ai pas accroché avec la romance. Ça m'a pas... De mémoire, parce que je l'ai lu quand même il y a 1 an, à peu près, un peu plus. C'était bien, mais sans plus en fait. Ça m'a pas emballé plus que ça. Donc bon, mais c'est vrai que l'histoire des particularités, c'est pas mal du tout. Mais c'est pour ça que je n'achèterai pas le 2e tome. Mais... ouais, Parce que justement, mais là, je me dis... c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est Oui. la ronde, c'est sa sœur, du coup. Ouais, mais je me dis c'est le même univers, un peu le même truc, donc je sais pas si j'aimerais... Je préfère me lancer dans d'autres Emma Green que commencer sur un truc où j'avais pas Si trop... tu veux, je te fais une liste. En vrai, ouais. Mais donc voilà, donc quelqu'un qui l'a adoré, moi je l'ai moins aimé, mais c'est bien quand Et même. du coup, c'est Just 17 ou Just 17. C'est comme ça qu'on dit 17 en Ouais, anglais. 17. Bah oui, c'est vrai, vu qu'il n'y a pas de E à Just. De Emma Green, du coup. Et donc ça, c'est une romance prof-élève. Alors, pareil, je me rappelle pas des... Ah si, la meuf, elle s'appelle Citron. Enfin, Lemon. Ah Ouais. oui, génial. Bah c'est un peu dérangeant au début, mais en fait, après, ça passe. C'est quand même À bizarre. la fin, tu te dis, oh, ça va, en fait, c'est joli. Les Mais c'est vrai qu'au début, ça fait chelou. Et du coup, donc c'est une jeune fille qui vient d'un quartier un peu pauvre, hein. Ouais, si on peut dire ça. Et du coup, sa mère finit en prison. Au début, on sait pas trop pourquoi. Je me rappelle plus pourquoi, de toute façon. Et du coup, sa mère finit en prison, elle se retrouve chez son oncle, qui lui, par contre, est très riche. Parce qu'en fait, la famille de sa mère est très riche de base, mais sa mère s'est barrée. Pour des raisons, faut dire. De toute façon, je me rappelle pas. Je me rappelle pas de grand chose. c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, elle se retrouve chez cet oncle très très riche et elle va aller dans l'école où son oncle et sa mère ont étudié. Donc c'est un truc très privé où ils sont tous en uniforme. Un truc de riche, quoi. Voilà, où c'est que des connasses tu vois, avec les gros sacs Chanel qui te parlent comme de la merde, c'était pas avec elle. Et en fait, elle va s'en prendre plein la gueule et tout. Et elle va rencontrer donc ce prof qui est prof de quelque chose. Je me rappelle pas non plus. C'est pas grave. Et du coup, lui, bah, en fait, il vient aussi d'un milieu, je sais pas si on peut dire défavorisé, enfin, il est pas aussi riche que ses élèves, quoi. Et du coup, bah, c'est le prof beau gosse, jeune, et ils vont avoir cette connexion immédiate. Ouais, je vois le style. Parce qu'ils viennent tous les deux du même milieu, et en fait, ils vont être tous les deux contre tous les autres. Parce que lui aussi, en fait, même s'il est très beau, il va s'en prendre plein la gueule aussi. Et du coup, il y a toute une histoire. Lui, il a des soucis de son côté. Elle. Oui, bah oui, elle a sa mère qui est en prison. C'est un souci. Mais voilà, et j'ai adoré. C'est la seule romance prof-élève que j'ai beaucoup aimée. Enfin, que j'ai adoré. Parce qu'après, il y a celle qu'on a lue ensemble que j'avais bien aimée. Mais où j'ai trouvé les personnages un peu raplapla. Ouais, c'était Cœur impatient, je crois. Le tome 1, je sais plus. Si, c'est ça. Bien joué. Cœur impatient, ouais. J'avais bien aimé, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, en fait, le personnage masculin, il n'existe pas. Donc, ouais, non, il était s'il était pas là, c'était pas pareil. dingue. Mais c'est pour ça que je suis pas dingue des romances prof-élève. Moi, les carnets, ça me dérange. Ouais, ça me je sais bloque. pas, je trouve ça... Parfois, je trouve... Enfin, je comprends l'amour, tout ça, mais parfois, ça me malaise un peu. Mais là, c'est pas choquant. Du coup, peut-être que je le lirai parce que c'est vrai qu'Emma Green, j'aimerais bien les avoir... en avoir le plus possible, j'y vais petit à petit. Mais là... Enfin, ce sera pas en prioritaire. Là, tout de suite, le synopsis, ça me chauffe pas de dingue. Mais si c'est En plus, vraiment... elle a 17 ans. Oui. Ça, j'ai vu que ça avait bloqué pas mal de personnes, mais... Bah oui, elle est mineure. Oui, mais elle passe ses 18 ans, évidemment. Oui, bah ça oui. passerait avant, quoi. Je vois. Après, il y en a qui m'ont quand même plu. Enfin, je sais qu'une romance qui m'a plu, prof-élève, c'est celle de Colleen Hoover, la trilogie. Indécent, Incandescent et je sais plus quoi. Ah ouais, le coffre trop beau. Ouais. Là, Ouais, chez France Loisirs. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ouais, bah il est plus... Désolée, c'est chez J'ai lu.
Mais ouais, ça j'avais bien aimé. C'était pas incroyable non plus, mais j'avais quand même bien aimé. Donc peut-être que je me lancerai dedans un jour. Ouais, moi j'ai bien aimé parce que c'est pas dérangeant en fait. Comme lui il fait vachement jeune et elle fait vachement mature pour son âge. Du coup, si Ouais, on me dit on pas voit qu'il y a un l'écart. écart d'âge, ça va. Par contre, j'en ai lu un, j'ai lu Étudiante affaires, je crois, de je sais plus qui chez Addictive. Et ça, par contre, ça a été un enfer. Le gars il doit avoir 21 ans, la meuf elle en a 46, elle a 3 gamins. Ça me choque. Enfin, parfois, c'est grosso les modo trucs ça, comme hein, c'est pas vraiment ça, mais. Et du coup, en fait, c'est gênant. En fait, t'es là en mode. Mais pourquoi tu fais ça Et en fait, le truc en plus, c'est que t'as qu'un seul point de vue. T'es que dans la tête de la meuf. Du coup, tu sais pas en fait ce que le gars il pense de cette relation là, et comme. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est chelou. Et du coup, en fait, ça m'a gêné. J'étais pas bien quand je Non, lisais. mais je Genre, j'étais là en comprends. mode. Calmez-vous. Ouais, c'est le genre de truc que j'aimerais pas du tout lire, je pense. Ouais, ça malaise quoi. Enfin, ça. Je me sens pas bien. Puis ça me choque moins quand c'est le mec qui est plus vieux que quand c'est la meuf. Ouais, mais ça, je sais trouve pas que c'est pas pourquoi. normal. Tu vois, je pense que c'est la société qui nous Ouais, c'est vrai. montre en mode ouais, mais le mec s'il est plus vieux, c'est pas grave, il veut une fille jeune. Ouais, c'est moins choquant. Enfin, ça me Alors choque que moins, ouais. les femmes vieilles, par contre, elles ont pas le droit d'avoir. Enfin, vieilles, vous Oh, avez c'est pas qu'elles compris. ont pas le droit. Les Oui, pauvres. mais Faut bien tu qu'elles vois tapent des quoi, petits j'ai jeunes, quand l'impression que c'est. Dit comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est déséquilibré, tu vois, genre sexisme. Mais c'est vrai. Bah, ça Non, fait mais- plus. Bah, en fait, quand c'est une femme âgée, on dit que c'est une cougar. Par contre, quand c'est un mec âgé, bah, c'est normal quoi. Ouais, Bon, c'est sauf juste, quand c'est un sugar daddy, qu'il a 70 ans et qu'elle en a 12, forcément. Bon. C'est dégueulasse. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était dur d'en choisir que 5. Oui, bah ça, je comprends. Moi aussi pour mes tops. Et puis j'en ai marre parce que je remets les mêmes choses, tout ça, donc. Ouais, parce que c'est toujours les mêmes. qu'on Bah aime oui, beaucoup. ça ne Puis change ceux pas. qu'on se rappelle. Oui, aussi. Parce qu'il y en plein a des qu'on fois, oublie. tu sais, je l'ai adoré celui-là, bah, alors que quoi il parle. Ouais, après, tu dis toujours que si tu l'as oublié, c'est que c'était pas si important que ça, tu vois. Ouais, mais pourtant, des fois, il y en a. Enfin, c'est vrai que des fois, je lis un livre et à la fin, je dis j'ai un coup de cœur. Puis après, quand je regarde le résumé, je fais ah, j'ai bien aimé ça. Ouais, je vois. Ça, moi, je dirais pas que c'est un coup de cœur dans ce cas-là, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais sur le coup, quand tu le lis, tu t'en rends pas compte en fait. Hmm. C'est plus tard quand tu réfléchis et tu dis ouais, en fait, il y a vraiment des trucs dérangeants et tout. Ok, bah on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre top 5 de romance pour qu'on puisse comparer un petit peu. Puis pour agrandir nos pales aussi. Ça aussi, c'est dangereux. Dites-nous si vous avez aimé notre guest privé. Voilà. Donc je vous remets encore une fois son pseudo Instagram ici. Vous pouvez retrouver ses chroniques. Bah, je vous souhaite de joyeuses lectures. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et à bientôt. Ciao.